Andasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshurum Viditam Jena Tasme Shigulave Nama Namam Vishnu Padayam Gauranga Prestaya Lupini Shibhakti Vibhudayabe Banete Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Pragyan Keshava Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shibhar Shabana Videhi Vidhaitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Nama Madhyujvala Premadya Shirupanuga Bhaktida Shivurakaruna Shakti Vigyana Mostute Namaste Ghoravani Shimulta Yedindatarine Rupanuga Virudha Pasidanta Vantarine Shai Shri Brahmadvaguja Sarasvat Sampadaya Kijay. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 5. Udhared hatmanatmanam natmanam bhavashadhayet atma vagyatmanubu bandhu atmeva ripuratmanaha. Une personne doit libérer l'âme en détachant son mental du monde matériel et ne pas lui permettre de se dégrader. Car le mental peut être l'ami de l'âme, mais aussi son ennemi. Commentaire. Selon Srila Abhay Bhaktivedanta Swami Maharaj, c'est le mental qui, au contact du faux ego, fait germer en l'âme le désir d'exploiter la matière. Il est à l'origine de la captivité de l'âme en ce monde. Le but du yoga est donc de l'éduquer, afin qu'il ne s'attache plus aux objets des sens et qu'il puisse aider l'âme à se libérer de son conditionnement matériel. Srila Vishwanath Chaitra Thakur dit: l'âme tombe dans l'océan du monde matériel uniquement à cause de l'attachement aux objets des sens. On doit donc, avec un grand effort, la délivrer. Le mot Atmana signifie que le mental qui est détaché des objets des sens peut délivrer l'âme. Et les mots Na et Vatsadayet, que le mental qui est attaché aux objets des sens ne doit pas faire tomber l'âme dans l'océan matériel. De cette façon, le mental peut être l'ami, mais aussi l'ennemi de l'âme. Dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, il est question de l'enseignement du Seigneur Kapila, qui est apparu du sein de Devahuti. Kashyapa Muni a eu différentes épouses. Et donc, dans son enseignement, il enseigne le principe de comment l'âme en vient à oublier sa nature spirituelle.
Il explique entre autres, il explique entre autres que l'âme est antimatière et qu'elle ne peut pas véritablement avoir une relation avec la matière. C'est quelque chose d'incompatible. Mais par la puissance de l'énergie du Seigneur suprême, c'est rendu possible. C'est ça le pouvoir du Seigneur suprême. C'est qu'il peut mettre deux situations incompatibles dans une seule. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, je connaissais un Vaishnav qui avait fait des hautes études de médecine, etc. Et c'est un principe qu'il y a des choses qui sont incompatibles, comme quelque chose qui plie et quelque chose qui peut soutenir. Or, les scientifiques, ils sont émerveillés sur le phénomène du genou. Parce que le Seigneur suprême a mis une situation qui est incompatible et qui devient compatible. Vous comprenez l'analogie, c'est que quelque chose comme ça ne peut pas soutenir. Mais le Seigneur fait en sorte que des choses incompatibles peuvent exister ensemble. De la même manière, l'âme, bien qu'elle soit spirituelle, donc antimatière, ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec la matière, son contact avec la matière est rendu possible par l'énergie du Seigneur suprême. Et qu'est-ce qui fait que l'âme oublie sa nature ? C'est avidya shakti, l'ignorance. Quand il y a un verset qui explique Krishna explique que quand l'être vivant, l'âme, touche la nature matérielle, il devient conditionné par cette énergie, les trois gunas, les trois modes de la nature matérielle. Et donc au contact de cette ignorance, l'être vivant pense qu'il est ce corps. Ça veut dire qu'il reçoit différentes couches, dont le corps subtil, on parle du mental, et à travers le corps subtil, qui est formé du faux ego, qui identifie l'ego de l'âme au corps, sa fonction de vouloir, au mental, à l'intelligence, etc. Et donc l'être vivant devient dans une situation où au lieu de se réjouir avec le Seigneur suprême, dans l'amour de Dieu, il devient déconnecté de cette situation et il court après les objets des sens. Et c'est simplement cette course après les objets des sens qui fait que l'âme est conditionnée, parce qu'il désire exploiter la matière. Donc, pourquoi le Seigneur nous dit que l'âme peut être notre ami ou notre ennemi ? Est-ce que dans cette situation, par exemple, Srila Bhakti Buddha Goswami Maharaj, notre maître spirituel, souvent il pose des questions. Je vois quand on écoute des classes, souvent il pose des questions. Et il aurait sûrement posé une question. Est-ce que vous pensez que le mental est votre ami si vous courez après les objets des sens ? Ou il est votre ennemi, par exemple ? C'est le mood de Gurudev. Et tout le monde aurait dit, c'est notre ennemi. C'est pour pouvoir faire une pause et qu'on puisse comprendre le point. Il pose souvent des questions comme ça, pour qu'on puisse assimiler les points. C'est des choses qui sont importantes, parce que quand on écoute sur les gloires du Seigneur suprême, si on n'est pas pur, notre mental nous amène dans 50 directions à la fois. Et c'est des moyens, pour permettre aux gens de se situer de nouveau dans l'écoute. Certains Vaishnavas, ils vont parler de pizza et de gruyère, par exemple. Satchidananda Maharaj, il parle de pizza, souvent de lasagne, pour redonner de l'attention. Puis après, il reparle de Krishna. Les Vaishnavas, ils sont miséricordieux et donc ils ont leur façon de faire parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui établit véritablement une attention
dans la classe. Donc, notre but, il est d'éduquer le mental. Comment le mental, il peut passer du fait de chercher le plaisir à redevenir un ami, il puisse comprendre que le véritable plaisir, il est en lien avec le Seigneur suprême. Parce que dans le monde matériel, les objets des sens, c'est considéré comme un mirage. Vous les désirez, et quand vous les attrapez, le plaisir est déjà éphémère. Ils disparaissent constamment. Ils peuvent rester 50 ans, 30 ans, 20 ans, mais ça disparaît. C'est juste question de temps. Donc c'est comme un mirage. C'est pour ça qu'on parle de l'énergie illusoire. Vous courez après un mari, vous faites des enfants, puis hop, ça disparaît un jour. Parce qu'avec la mort, vous devez disparaître. Donc quelqu'un qui a de l'intelligence, il peut comprendre ça. Mais comment cette intelligence vient ? Au contact d'une connaissance supérieure. Quand le Seigneur vient, quand le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il donne ? La connaissance. Parce qu'il comprend que dans un premier temps, l'être vivant, il a besoin de comprendre pourquoi il souffre. S'il ne comprend pas la cause de sa souffrance, il y a un problème. Brahma, il explique une chose qui est très intéressante. Il dit, l'être humain, il pense que sa souffrance, c'est le bonheur. Par exemple, vous avez des gens qui vivent dans des conditions pitoyables. Et si vous leur dites, mais t'as vu comment tu vis ? Ben quoi ? Tu te moques de moi ? Je vis bien. Pourtant, quelqu'un qui vit dans une influence matérielle supérieure, comme la vertu, il va se dire, le pauvre, il vit comme un cochon, par exemple. Il mange n'importe quoi, il ne se lave pas, ça pue. On voit des fois des gens comme ça. Moi, j'ai vécu dans des cités, il y avait plein de gens comme ça qui sentaient mauvais. Quand tu prenais l'ascenseur avec eux, ça sentait mauvais. Et même dans le palier, l'escalier, ça sentait fort, ça sentait mauvais. Mais vraiment, c'était désagréable pour traverser même l'escalier, quoi. Tu vois. Et pourtant, ces gens, dans cette ignorance-là, ils sont heureux. Je me rappelle d'une famille, ils avaient 3 bergers allemands, ils avaient 5 chats, ils avaient des canards, des poissons, des oiseaux. Même parfois, je me rappelle, ils mettaient de l'eau dans la baignoire pour les canards. Je me rappelle, on se moquait d'eux parce que c'était rigolo. On était gamins, on se moquait d'eux. Mais voilà, ça sentait tellement mauvais. Leur fils, quand ils venaient nous voir, on se mettait le nez comme ça. Tu vois. Donc voilà, parfois on est dans une situation où on peut voir qu'il y a des gens qui vivent d'une manière qui n'est pas bonne, quoi. Mais le Seigneur, lui, il peut voir que notre situation, elle n'est pas bonne non plus. Une particularité du Seigneur, c'est qu'il ne force jamais. Parce que ce n'est pas un dictateur, il est l'apôtre de l'amour et de la liberté. C'est très important à comprendre. On a un libre arbitre, si on ne peut pas l'exprimer, ça veut dire qu'on est des esclaves. Mais on peut se dégrader, on peut devenir un esclave par nous-mêmes, comme la liberté. Or, le monde matériel, le problème, c'est que quand on veut être Dieu, on doit assumer les réactions de nos actes. Et l'univers matériel, il y a des lois. C'est pourquoi, quand on veut être indépendant, on doit prendre les réactions de nos actes. Et ces réactions, elles viennent sous la forme de bitch, de graines dans le cœur, de désir, qui nous poussent à agir. Parfois, il y a des gens qui font un meurtre sans même le désirer. Pourquoi ? Parce que des mauvaises graines viennent.
comme les réactions des actes, comme de la colère, comme de la concupiscence, comme de l'avidité. On est poussé à agir. Donc on n'est pas libre. C'est pourquoi le Seigneur, en donnant la connaissance, il nous permet de visionner cette situation. Parce que cette connaissance, elle est pure. Elle est la reine de la connaissance. Elle peut nous faire voir la réalité. Or, quand on rentre en contact avec cette connaissance, on peut voir notre situation, comprendre notre souffrance, comprendre notre problème et naturellement agir en conséquence. Quelle est la conclusion d'une personne qui voit sa situation véritable ? C'est qu'il comprend qu'il est fait pour aimer le Seigneur suprême. Et que le Seigneur suprême a un nom, il a une forme, il a des attributs, il a des divertissements. Et qu'en méditant sur le Seigneur suprême, alors il peut résoudre tous ses problèmes. C'est pour ça qu'un dévot du Seigneur, il écoute les gloires du Seigneur. C'est pourquoi il chante les saints noms du Seigneur. Et parce que ce qui est le plus cher au Seigneur suprême, c'est ses dévots, il prend refuge dans les dévots du Seigneur. Il sert les dévots du Seigneur. Donc c'est toute la pratique du service de dévotion qui découle de cette réalisation. Si vous rentrez en contact de la philosophie d'une manière authentique, automatiquement, toutes les choses vous sont révélées et vous vous mettez à agir différemment. Et vous devenez un dévot. Parce qu'en devenant un dévot, vous devenez libre d'être ce que vous êtes réellement. C'est la seule liberté. Tout est le principe de l'absolu, le principe de Dieu. Bhaktira Chaka Shidev Goswami Maharaj, il dit que tout existe par lui et pour lui. Vous ne pouvez pas être indépendant. Parce que même quand vous agissez indépendamment, c'est l'énergie matérielle, Malakshara Prakriti, qui vous conditionne. Le Seigneur vous permet d'avoir cette petite indépendance, mais en même temps, parce que vous êtes infime, vous êtes recouvert par l'énergie matérielle qui est énorme. Donc la vraie liberté, selon nos acharyas, c'est de retrouver notre constitution éternelle. Et pour ça, on doit méditer sur les divertissements du Seigneur suprême, quand il vient dans ce monde. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans la Krishna Samhita, il explique que chaque divertissement du Seigneur enlève des choses qui sont impures. C'est pourquoi qu'il y a des démons qui viennent dans les divertissements du Seigneur. Un jour, alors moi je ne suis pas comme Acharya Dev, je ne me rappelle pas tous les noms. Mais bon. Dans la Garga Samhita, c'est expliqué l'origine du serpent Kalia, par exemple, et d'un fameux corbeau dans les divertissements de Ramayana. En fait, c'est deux sages qui sont venus un sage qui est venu d'un ermitage, dont un sage vivait déjà dans cet ermitage. Et quand le sage qui vivait dans cet ermitage, il a vu qu'un autre sage faisait ses austérités dans l'ermitage, il l'a mal pris. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme il avait mal pris, l'autre sage, il l'a maudit de devenir un serpent. Et quand le sage, il s'est fait maudire pour un si peu petite chose que ça, il dit « T'es comme un corbeau, tu deviendras un corbeau ». Et tous les deux, ils se sont maudits, ils se sentaient mal. Donc le Seigneur Vishnu, il est arrivé. Et il leur a dit « Vous inquiétez pas, vous êtes mes dévots. Simplement, c'est une situation qui est orchestrée pour mes divertissements. En fait, tu vas renaître comme le serpent Kalia. Et toi, tu seras un corbeau fameux et qui sera érudit, en fait, dans mes divertissements du Ramayana. » Et donc, Kashyapa Muni, une des femmes de Kashyapa Muni, elle s'appelle
Karu ou Badru, je ne m'en rappelle plus son nom. C'est une des femmes de Kashyapa Muni. Elle a donné naissance, elle, parce que Kashyapa Muni, c'est un Prajapati. Ça veut dire qu'il donne naissance aux êtres de l'univers. Et elle a donné naissance à tous les serpents, dont Anantasasha, hein, le fameux serpent, en fait, qui chante les gloires du Seigneur suprême. Et les différents serpents ont pris différents refuges des planètes inférieures. Et c'est de cette manière-là que Kaliya donc, a commencé à prendre sa place dans les divertissements du Seigneur suprême. Et Garuda, l'aigle porteur du Seigneur, parfois il mange des serpents. En fait, quand il mange un serpent, il libère le serpent. Hein. Et donc, sur les planètes inférieures, les serpents, ils avaient très peur de Garuda. Vraiment peur. Parce que Garuda est très puissant. Et ils ont fait un arrangement avec Garuda pour lui payer un tribut pour qu'il arrête de les manger. Et tous les jours, il faisait une offrande à Garuda. Et le jour où c'est venu pour Kaliya, il a mangé l'offrande de Garuda. Et donc Garuda, il est rentré en colère. Il y a eu une grande bagarre, énorme, qui a duré très longtemps. Et le serpent Kaliya, à un moment ou à un autre, il n'a pas pu s'opposer en force à Garuda. Donc il s'est enfui par ses pouvoirs mystiques. Il a été sur toutes les planètes pour trouver un refuge. Et finalement, il a pris refuge en Anantasasha, le Seigneur à la forme de serpent, qui est une des 5 manifestations de Baladev. Et donc, il a offert des prières. Et pendant ce temps-là, il y avait un sage qui méditait dans la Yamuna, dans un lac de la Yamuna. En fait, ce n'est pas véritablement, les acharyas expliquent, à Vrindavan, il y avait la Yamuna, il y avait un lac, un grand lac, qui était très profond comme l'océan. Et Sobhadri Muni, il faisait ses austérités à cet endroit-là. Un très puissant sage, sous l'eau. Et naturellement, c'était l'ami des poissons. Les poissons avaient pris refuge de lui, c'était un grand sage. Et Garuda, un jour, il est venu et il a plongé dans le lac pour prendre le plus gros des poissons. Et quand les poissons ont vu ça, ils ont tous eu peur, ils ont pris refuge en Sobhadri Muni. Et Sobhadri Muni, donc il a maudit Garuda que s'il revenait, il devrait abandonner sa vie. Donc Anantasasha lui dit, par mon arrangement, Sobhadri Muni a maudit Garuda. Donc tu dois aller là-bas. Si tu prends refuge de ce lac, Garuda ne pourra pas t'embêter. Va là-bas. Donc le Seigneur l'a envoyé là-bas. Et là, il a été avec toute sa famille, toutes ses épouses, les Nagapatni, ses enfants, et ils ont commencé à faire une... Sanatana Goswami, ils expliquent qu'il a fait par ses pouvoirs une ville mystique à l'intérieur, avec des appartements, des choses extraordinaires. Ah. Mais Kaliya, il était tellement démoniaque qu'il avait un venin terrible. Que l'eau, elle était devenue noire, elle bouait. Il y avait une atmosphère comme des gaz toxiques énormes. Et toute la végétation, en fait, avait quitté son corps. S'il y avait un oiseau, même très haut, qui passait, il quittait son corps. C'était l'enfer. Mais son eau ne pouvait pas rentrer dans la Yamuna pour ne pas déranger le Seigneur suprême. Les divertissements avec les gopis, etc. Hein. Et donc... à un moment, Krishna, avec ses amis pâtres et les vaches, il a fait un arrangement pour aller vers ce lac quand même. Parce que le dessein du Seigneur, c'était quand même de délivrer le sage de cette malédiction, ou lui donner plus de miséricorde encore. Et donc, quand les pâtres, ils ont approché, les vaches, ils ont approché de ce lac, ils sont tombés, en fait. Comme mort. Vishwanath Chaitanya Thakur explique que c'est pas possible que les habitants de Vrindavan puissent succomber au poison de Kaliya parce qu'ils ont des corps transcendantaux. Mais
par l'arrangement du Seigneur suprême, ils ont été affectés. Et Krishna donc les a simplement regardés et ils ont repris vie. Et donc il y avait un arbre, un fameux arbre Kadamba, à cet endroit. Et c'est expliqué, cet arbre, c'est comme si il touchait le ciel. Et Krishna est monté sur l'arbre, sur une branche spéciale. On voit encore une partie de cet arbre à Vrindavan. Il a enlevé son turban, il a noué ses cheveux, il a serré sa ceinture, il s'est frappé les bras et il est plongé dans le lac. Et c'est expliqué, quand il a plongé dans le lac, ça a fait un tel remous que ça a fait des vagues. Et ça a débordé, au point que les amis Krishna, ils ont eu peur. Parce que comme c'était du poison, ils ont eu peur d'être touchés par les autres, donc ils ont couru pour pas que l'eau les touche, quoi. Et là, à ce moment-là, c'est expliqué que Krishna, il est tellement beau et doux. Parce qu'il est le Seigneur suprême. En même temps, quand il rentre dans le lac, ça fait un tel détonation, comme une bombe atomique. Et en même temps, il est tellement doux, tellement beau, tellement tendre. C'est expliqué que son corps, les acharyas expliquent, c'est la seule chose qui peut ressembler à la douceur du corps de Krishna, c'est le beurre fondu et la pétale de rose. Mais c'est des exemples matériels, hein. C'est pas encore ça. C'est juste pour qu'on puisse avoir la conception de la douceur du corps de Krishna. Et Krishna est tellement beau. Et il nageait. Il faisait des figurines. Et il faisait de la musique avec ses paumes de main. C'est un des 64 arts que les gopis, elles ont. C'est qu'elles peuvent faire de la musique en tapotant, en fait. Et une musique extraordinaire qui ravit tous les mondes, en fait. Et même, il y avait une telle beauté qui se dégageait, une telle harmonie. Mais parce qu'il était un serpent, il était envieux, il n'a pas supporté que quelqu'un d'autre que lui vienne dans ses eaux sans son invitation. Et là, il a foncé avec ses... Il avait 101 têtes, Kalia. Quoi, dans cette version, Sanatana Goswami dit 101 têtes. Et il a foncé. Avec une haine féroce. Il a mordu le corps du Seigneur. Comme ça, sans compassion. Et il l'a entouré de ses anneaux. Alors, dans la Garga Samhita, c'est expliqué que Krishna, il a gonflé son corps. Mais alors, je vais raconter après. Il y a un épisode avant. Donc, quand les pâtres, ils ont vu ça, quand les vaches, ils ont vu Krishna dans cette situation, ils ont perdu conscience. Et à ce moment-là, le ciel est devenu noir. Il y a des météorites qui tombaient. Le corps des hommes, côté gauche, a commencé à trembler. Et le corps des femmes, du côté droit, a commencé à trembler. Il y avait des choses terribles qui étaient apparentes dans le ciel. Et là, les habitants de Vraj, ils ont commencé à se dire, oh, ils ont commencé à avoir peur, parce qu'ils ont réalisé qu'il y a quelque chose qui arrivait à Kana, à Krishna. Et là, les acharyas, ils expliquent, comment Nanda Maharaj, Maya Shoda, Rohini, etc., Balaram, les pâtres, ils ont pu retrouver Krishna. C'est par les empreintes de pieds du Seigneur. Et Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que c'est mystique. Parce qu'à Vraj, bien qu'il y a des empreintes de pieds partout de Krishna, jamais personne ne peut marcher sur l'empreinte de pied de Krishna. Parce que c'est le Seigneur lui-même, c'est son empreinte. Et sur l'empreinte, il y a par exemple le grain d'orge, la fleur de lotus, le bâton de cornac. Il y a différentes choses qui restent imprégnées dans le sol. Et elles sont très belles et très effulgentes, en fait. Mais, par la miséricorde de Krishna, ils ont pu voir les traces, les bonnes traces. Et ils ont suivi, ils ont couru, en fait, affolés, dans un immense amour. Et quand ils sont arrivés là, ils ont vu Krishna dans cette situation. Et là, ça a été véritablement quelque chose de pitoyable. Les pleurs. Hein. Les pâtres, comme Nanda Maharaj, ils voulaient rentrer dans les eaux, en fait.
parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir Krishna dans cet état-là. Et donc Balaram, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a dit, mais en fait, si vous êtes comme ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance de Krishna. Même les demi-dieux, ils ne peuvent pas comprendre sa puissance. S'il vous plaît, calmez-vous et regardez. Et là, à ce moment-là, Krishna, comme il sentait que la douleur de ses dévots était trop grande, alors les acharyas, ils disent quand même pourquoi Krishna a fait ça. C'est pour augmenter leur amour. Et à ce moment-là, il a dilaté son corps. Alors il y a différentes versions selon les Écritures, mais il a dilaté son corps. Et Kaliya a dilaté son corps. Mais à un moment, Kaliya, il n'avait pas le pouvoir de faire autant que le Seigneur. Et donc il y a eu une bataille entre Kaliya et Krishna. Et Krishna, il tournait autour de Kaliya, il dansait, il nageait autour de Kaliya, avec une telle rapidité que Kaliya commençait à être fatigué de courir après lui. Et c'était très beau, parce que tout ce que fait Krishna, c'est merveilleux. C'est une vraie chorégraphie. Et tous les demi-dieux ont commencé à venir. Tous les Chanara, les habitants de Siddhaloka, etc., tous les grands demi-dieux ont commencé à venir pour regarder cette scène fabuleuse comme ça. Et à un moment, qu'est-ce que Krishna a fait ? Krishna, il voulait mettre une leçon à Kaliya. Il a baissé une de ses têtes de force, parce qu'on baisse toujours notre tête devant le Seigneur, même au moment de la mort. Même les plus grands athées, au moment de la mort, sont obligés de s'abandonner, c'est expliqué. Hein ? Et il est monté sur une de ses têtes, il a commencé à danser d'une façon merveilleuse. Et quand le serpent Kaliya essayait avec une autre tête de l'attraper, il sautait sur sa tête, comme ça. Et il dansait, il faisait des danses. Et là, tous les demi-dieux ont commencé à chanter. Et à danser, et à faire des brinangam, des choses comme ça, avec la danse du Seigneur suprême. Mais tellement il dansait d'une façon merveilleuse que même eux, ils ne pouvaient pas le suivre. Et à ce moment-là, mystiquement, qu'est-ce que Krishna a fait, sans que personne ne le voie ? C'est qu'il a invité les gopis à danser sur les têtes du serpent Kaliya. En fait, il a fait une danse spéciale avec les gopis sans que personne puisse le voir. Vous vous rendez compte ? Et à chaque fois qu'il frappait la tête du serpent, le serpent, au début, il vomissait son poison. Il se purifiait au contact du Seigneur. Et après, ça a été le sang. Et à un moment, Kaliya, il a réalisé qu'il pouvait quand même se battre contre Garuda. Mais là, la personne qu'il avait sur lui, c'était illimité. Il a réalisé que c'était le Seigneur suprême. Il a retrouvé son intelligence. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ses épouses. Les épouses, en fait, de Kaliya, c'était des grandes dévotes du Seigneur. Il ne faut pas oublier que c'est un grand sage aussi. Donc, c'est des divertissements. Et donc, comme il était athée, au début, elle se dit, bon, au moins, Krishna va le tuer, après on pourra s'abandonner à Krishna. C'est un arrangement divin. Mais quand elles ont senti que leur mari, serpent, se repentait, elles sont tout de suite allées voir le Seigneur avec leurs enfants. Et elles ont offert des prières au Seigneur. Parce qu'elles se sont dit, merveilleux, notre mari est devenu un Vaishnav, il faut absolument qu'on l'aide maintenant. Et donc, ils ont offert des prières au Seigneur suprême. Des prières merveilleuses. Et Krishna, donc, a pardonné Kaliya. Il est sorti, en fait, de la tête de Kaliya, de sa tête. Kaliya était là, les épouses étaient là. Et là, en fait, pour se faire pardonner, Kaliya a commencé aussi à offrir des prières. Mais les acharyas expliquent qu'il n'avait pas l'intelligence pour offrir des prières. Donc, il a seulement pris quelques bribes des prières de ces femmes qu'il a offert au Seigneur suprême. Parce que offrir des prières, il faut être un grand Vaishnav. Nous, on récite les prières que les grands Vaishnavas ont fait. On fait comme le serpent Kaliya, parce qu'on a encore du venin en nous et des problèmes en nous. On n'a pas la possibilité de véritablement glorifier le Seigneur suprême d'une manière pure. Vous comprenez ? Et donc, pour se faire pardonner, une fois qu'il a offert les prières, le serpent Kaliya donc a offert des bijoux au Seigneur suprême.
Et le Seigneur, un des signes pour le reconnaître, c'est qu'il a un bijou qu'on appelle le joyau Kostuba. Et ce joyau, en fait, le Seigneur avait fait qu'il s'était glissé mystiquement dans les joyaux de Kalia. Et en fait, quand Kalia a offert des joyaux à Krishna, il lui a offert le Kostuba. Et donc, Kalia, Krishna lui a dit, maintenant tu ne peux pas rester ici. Ici, c'est le théâtre de mes divertissements. Il faut que tu retournes maintenant vers l'île Fidji, en fait, Kalia. Hein, c'est pour ça que à l'île Fidji, à Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a installé Krishna Kalia, une mortie de Krishna Kalia. Hein. Et donc, il lui a dit, mais t'inquiète pas, Garuda, maintenant, t'embêtera plus parce que tu as les empreintes de pieds, de mes pieds sur ta tête. Et donc, il a demandé Kalia à faire un service pour Krishna. Et en fait, le service que Kalia il a, c'est que parfois, il est la monture de Krishna. Quand Krishna va à Mathura, les Acharyas expliquent, il va sur les têtes de Kalia, en fait. Jai, Shri Krishna, ki Jai. Golf Monday.